Il y a une plainte qui les attend devant le tribunal. Oui. Mon cas est spécial. Le Cameroun, depuis la convocation du corps électoral par le président de la République, a connu une succession d'événements, non des moins rocambolesques pour les unes et outrageantes pour les autres. Entre dépôt de candidatures pour l'élection présidentielle, proclamation des candidatures retenues, requête de procédures contentieuses auprès du Conseil constitutionnel, les Camerounais auront été témoins des spectacles presque aussi hilarants qu'affligeants. Tenez par exemple des candidats hors du commun avec des dossiers similaires à leur apparence physique, des candidats recalés traînant des casseroles ronflantes, des acteurs de dernière minute sentant le ripou à distance, un contentieux s'annonçant riche en émotions. Entre appels à l'insurrection par certains apatrides et binationaux hors du Cameroun et discours d'appel au calme, à la sérénité et à l'unité d'autres leaders politiques soucieux du devenir des Camerounais vivant au Cameroun et n'étant pas capables de s'offrir ne fût-ce qu'un passeport, la toile aura été un véhicule plein de carburant pour conduire ces différents messages. Si une poignée de Camerounais conseille la rue pour le changement, l'immense majorité des Camerounais aura compris que tout se passe dans les urnes, d'où les inscriptions massives enregistrées sur les listes électorales. Les chiffres le reflètent. 99% de Camerounais, quel que soit leur bord politique, économique ou social, ont opté pour une élection apaisée. Certains candidats malheureux se sont inscrits dans une logique pacifique de fair play et de rassemblement, à l'instar de monsieur, on n'ajoute pas l'argent sur l'argent, qui, depuis le refus de sa candidature, communie avec les Camerounais dans les rues, les buvettes, les transports, sans chercher à savoir si l'un d'eux est du RDPC, du MRC, du Manidem ou du SDF, j'en oublie certainement. Derrière cette attitude candide se délivre un message fort, celui de prendre la vie du bon côté malgré les frustrations. Ça permet d'éviter l'AVC et surtout de penser au pire. Des scandales dans le football avec la pseudo-démission de Marcus Brissus Ier, l'empereur belge, en passant par la sextape de certains gardiens de la cité, sans oublier des audios attribués à certains hommes politiques accusés de manipulation par certains manipulateurs de conscience. Beaucoup d'événements de nature à tenter de déconcentrer les Camerounais, mais rien. Ils sont plus que jamais convaincus que l'heure n'est pas du tout à la distraction. Ils savent que leur avenir dépend d'eux et que ce n'est point dans la rue ou sur Internet que ça se joue, mais bel et bien dans les urnes. Rendez-vous le 12 octobre. Ceux qui auront été sérieux auront forcément des voix et les vaincus n'auront d'autre choix que de se plier au choix du peuple camerounais, jaloux de sa liberté et surtout de sa liberté de choix. Nous sommes ensemble pour la suite.